Salut à tous, Léo Auto. Aujourd'hui je te présente le nouveau modèle Y phase 2. Donc on va voir un petit peu l'extérieur, intérieur et puis impression de conduite. J'ai que 2 heures pour faire cet essai donc ça va être un peu rapide. Allez, c'est parti. Niveau esthétique, ce que j'ai remarqué qu'on voit pas forcément sur les essais, c'est que là on a 2 barres en fait qui se rejoignent. Donc là ça fait un effet pixelisé. C'est assez marrant et en fait de loin c'est assez joli. C'est vrai que ça lui donne un petit côté méchant. Ensuite les phares juste en bas, comme je t'avais dit dans l'essai de l'Arteon, j'avais dit que les Porsche Macan nouvelle génération avaient des phares énormes en bas. Et là on a des phares qui sont vraiment mais hyper fins. Donc c'est hyper joli parce que forcément le vrai phare n'est pas en bas, c'est juste un effet esthétique. Niveau jantes, je voulais un petit peu revenir sur les espèces de fausses jantes aéro parce qu'en fait regarde, j'ai enlevé exprès pour te montrer, on a les vraies jantes et en fait c'est juste des plastiques qui sont clipsés un peu à la manière de Skoda. Je crois Skoda ils font pas mal ça. Donc ça c'est nouveau parce que avant on avait juste une jante avec un enjoliveur par-dessus, alors que là on a réellement la jante en acier et là c'est un espèce de plastique mais qui fait assez quali, qui ont un peu changé, qui ont une espèce de barre pour l'aéro. Donc je vois pas comment ça peut créer moins de flux d'air, mais bon, si ça fonctionne tant mieux. Le côté profil, il n'y a rien qui a changé. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que en fait l'avant et l'arrière font très massif et très agressif, alors que là c'est des courbes assez douces. Moi ça me saoule un peu chez Tesla, c'est les jours qui sont énormes. Là en plus on n'a pas pareil, on n'a pas le même jour de ce côté-là et de l'autre côté, donc ça franchement ils abusent. Ils auraient pu faire des efforts pareils, là on se rend pas compte, mais le jour il est énorme. Maintenant on sait faire des jours qui sont vraiment au micromètre. Donc là c'est un peu abusé. Pareil les fenêtres là, ça on peut passer le doigt. Donc non, ça c'est pas terrible. Ensuite ici, toujours la petite prise. Et là en fait on a un petit rappel, donc je pense que c'est pour les US, parce que les US ils ont toujours une barre orange pour le côté, donc je pense que c'est pour ça. Maintenant le bandeau de feu que je pense que tu as vu un peu partout, sauf qu'en fait moi ce que je savais pas c'est qu'il est texturé, donc ça fait un petit peu la même chose que sur le volant, juste ici là hop, et juste ici là sur la console. Donc c'est la même matière, donc c'est marrant. Ah, c'est marrant. On voit comment en fait il a été vachement allongé par rapport à l'ancien. C'est un truc de ouf parce que je pense que c'est l'aéro qui devait dicter un petit peu le design arrière de ce modèle Y. Donc c'est assez joli, hein. Même l'aileron, j'ai l'impression qu'il est un peu plus allongé que sur l'ancienne version. Et là pareil, on retrouve les jours qui sont énormes. Donc là, voilà, là on a un gros décalage entre cette partie-là et cette partie-là. Les clignotants sont comme ceci à l'arrière et à l'avant, on va retrouver dans le petit cache que je t'ai montré tout à l'heure. Donc c'est assez joli. Bon là on voit rien parce qu'en vidéo ça rend rien, mais c'est plutôt bien fait. On a toujours les clignotants sur les côtés des ailes, donc c'est vrai que tous les autres constructeurs avaient passé les clignotants sur les rétroviseurs, ça faisait un peu plus moderne. Mais Tesla a gardé, je pense aussi pour garder la caméra qui est juste ici, pour les angles morts quand t'enclenches le clignotant. Toujours ce que j'aime bien, ce qui me rappelle Audi, c'est hop, là dès qu'on ouvre le coffre, c'est les petits répétiteurs qui prennent le relais juste ici, donc c'est trop marrant comment ils ont intégré ça. Et là pareil, il y a je pense que c'est pour le feu de recul parce qu'il doit pas être en haut, il doit pas être dans la partie bandeau de LED. Par contre, la tôle du coffre, et justement maintenant qu'on est au niveau du coffre, je vais te parler du coffre, on retrouve toujours cette plage arrière qui est pour moi vraiment naze parce qu'elle se bloque. Et puis voilà, on ne sait pas comment la remettre. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment c'est mal fait? Tu peux me le dire dans les commentaires. Ensuite là on a les petits boutons pour abattre les sièges. Donc ça c'est la nouveauté par rapport au modèle d'avant.
parce que là ils sont électriques, donc ça veut dire qu'on peut les remonter. Voilà. Ensuite on a le sous-coffre, comme d'habitude chez Tesla, hyper profond. Donc là je sais pas si on voit avec mon bras. Donc ça c'est toujours agréable. Et là ce qu'on a et ce qu'on n'a pas dans une Model 3, c'est une espèce de sous-partie. Donc voilà, c'est toujours bien quand on est bien chargé. Ici toujours des bacs sur les côtés, assez profonds. Et ensuite on n'a pas, moi j'ai remarqué, on n'a pas de lumière. Donc pour éclairer le coffre tout simplement, on en a une qui est juste en haut. Donc voilà la seule lumière du coffre qu'on a. Donc j'espère que la nuit ça éclaire bien parce que sinon ce sera un peu léger. C'est marrant, on a quand même une trappe à ski, mais là manuelle. Donc bon là il y a mes affaires derrière, mais c'est voilà, c'est à savoir. Et on retrouve toujours le coffre avant fidèle à lui-même. Donc là on a un système de bassine, donc c'est-à-dire qu'on peut évacuer l'eau comme le Ford Puma qui a exactement le même système dans le coffre. Donc ça c'est vraiment cool. Tu peux mettre tes affaires dégueulasses. Et puis après, mettre un coup de Karcher, c'est top. Ici, on a le petit emplacement pour l'ouverture du coffre avant, au cas où tu restes coincé dedans. Ils ont rajouté cette pièce-là en plastique. Donc je sais pas bien à quoi elle sert. Et puis en plus, elle a pas l'air d'être bien accrochée, quoi. À l'arrière, on est plutôt bien assis. Il y a quelque chose que moi je ne comprends toujours pas, c'est qu'en fait là on a le petit logo pour ouvrir la porte en cas de non-ouverture électrique, parce que la porte est électrique juste ici, donc c'est pas quelque chose de manuel. Là on retrouve quelque chose de manuel, mais en fait il faut enlever la garniture, alors qu'à l'avant il y a directement un bouton, enfin je veux dire une tirette qui permet d'ouvrir. Donc ça j'ai jamais compris pourquoi Tesla faisait pas la même chose à l'avant et à l'arrière. Donc par exemple si tu es dans l'eau et que ta porte ne s'ouvre pas, et ben il faut que tu enlèves la garniture et ensuite tu as un petit tirette qui va te permettre d'ouvrir la porte tout simplement. Je dois dire que l'intérieur ils sont quand même bien améliorés. Les petites surpiqûres juste ici, la contre-porte qui fait assez classe, hein, on dirait presque une Audi je dirais. C'est assez sympa, et puis les matériaux, on est très loin des Model 3 de l'époque qui craquaient de partout avec du laqué qui vieillissait très mal, qui se rayait. Là franchement tout fait assez quali, malgré l'extérieur qui présente encore des alignements imparfaits, mais on leur souhaite que ça s'améliore avec le temps. On retrouve toujours de la moquette dans les contre-portes, une insonorisation qui est quand même assez feutrée, hein. Au niveau de la conduite maintenant, il faut savoir qu'on a une version là dual moteur, donc 4 roues motrices avec un 0 à 100 en 4,5 je crois, et une autonomie donnée pour un peu plus de 500 km de WLTP. Donc ce qui est vraiment pas mal, sachant que là-dessus c'est un peu dommage, on n'a pas d'architecture 800 volts comme pourrait avoir le Xpeng ou d'autres concurrents chinois qui commencent à prendre de l'avance mine de rien. Donc ça c'est un peu dommage que dans ce restylage ils n'ont pas pérennisé le futur du modèle Y. Mais il recharge quand même assez rapidement. On est quand même sur du 250 en crête qui reste assez stable pendant un petit moment, contrairement à d'autres comme un certain Scénic qui recharge en maximum à 170. Donc c'est vrai que ça fait très peu. Sachant que là-dessus on a quand même une conso qui est extrêmement basse de 15 kWh au 100, donc ce qui est vraiment très faible par rapport à la taille de l'engin et puis au poids. C'est comme disait Maxime de Automobile Propre Magazine, il disait qu'en fait Tesla c'est eux qui fabriquent leur propre moteur, contrairement aux concurrents qui font appel à des fournisseurs. Donc ça change absolument tout, parce qu'en fait c'est comme Apple et leur iOS, c'est eux qui créent le logiciel et le matériel. Nous concevons la partie matérielle et la partie logicielle, pour que le matériel fonctionne au mieux avec le logiciel, et que le logiciel fonctionne au mieux avec le matériel. Et oui, quand on conçoit un téléphone de A à Z, tout marche incroyablement bien ensemble. Tesla c'est exactement la même chose, que ce soit d'ailleurs pour l'OS de la tablette ou même comme je disais les moteurs électriques. Donc ça vraiment ils peuvent se permettre d'avoir du coup une efficience des moteurs au top du top, parce que c'est eux qui gèrent absolument tout, contrairement comme je te disais aux autres concurrents qui eux font appel à des fournisseurs pour leurs moteurs, leurs batteries, etc.
La batterie est évidemment pas une batterie Tesla, hein. C'est toujours des batteries BYD sur les petites versions. Au niveau de la position de conduite, je suis très très bien parce que comme je t'avais dit sur la Model 3 que j'avais essayé sur la chaîne, sur les Tesla et les voitures électriques en généralement, j'ai la batterie vu qu'elle est très très haute, et ben en fait j'ai les genoux qui remontent et je trouve ça extrêmement désagréable, contrairement à là où en fait vu que la voiture est beaucoup plus haute et que les sièges sont beaucoup plus hauts également, et ben en fait on n'a pas du tout cette impression d'avoir les genoux dans le volant. Par contre on a toujours cette assise qui est hyper courte, donc c'est vraiment dommage que Tesla ait pas fait une petite extension juste ici comme les concurrents, sinon ça aurait été un sans faute. Sinon globalement on retrouve vraiment les sensations d'une Tesla moderne, c'est-à-dire direction souple, amortisseur plutôt souple, même si moi je mettrais quand même un petit point négatif là-dessus parce qu'en fait la voiture est quand même un peu plus raide sur les déformations de la route à haute vitesse. Donc en gros je m'explique, donc, quand la route est déformée mais de manière un petit peu constante, et ben la voiture en fait elle va vachement remuer, alors que sur un dodan elle va vachement amortir le choc. Donc c'est vraiment bizarre parce que la Model 3 elle a pas du tout cet effet là. Donc est-ce que c'est pour pallier le poids qui est bien plus élevé que sur une Model 3? Sûrement, mais du coup ça fait que c'est un peu bizarre parce que les dodan on peut vraiment les passer sans problème, mais par contre dès qu'on a des petites aspérités sur la route, et ben on les ressent vachement, ça remonte dans le bas du dos, donc c'est pas hyper agréable. Je m'attendais vraiment à mieux, même si tout le reste c'est un sans faute. Honnêtement je remarque pas forcément j'ai pas forcément de critiques vis-à-vis de la voiture parce qu'elle est quand même hyper stable. Les 4 roues motrices ça arrache le sol, franchement c'est topissime. La direction elle est souple, bon comme toutes les Tesla ça braque pas super bien, mais honnêtement si on connaît un petit peu la voiture ça va. La direction vu qu'elle est souple, ça nous empêche pas de faire des manœuvres en ville. La caméra avant elle est bienvenue, on a le petit Picto hop, pour nettoyer, ça c'est assez cool quand même. Donc ça c'est vraiment hyper pratique, d'autant plus que la voiture elle est bien plus haute qu'une Model 3, donc on voit vraiment pas s'il y a un plot ou quelque chose. On a le retour de notre ami le clignotant. Bon moi j'aime pas du tout parce qu'en fait je trouvais que sur le volant c'était bien plus pratique. Alors beaucoup de gens critiquaient et je pense que c'est surtout pour ça que Tesla est revenu en arrière, parce que les gens je pense avaient peur de pas savoir gérer, mais au final franchement quand on prenait l'habitude c'était limite plus pratique que le Komodo là, même si le Komodo est quand même bien mieux que sur les anciennes, par exemple l'ancien modèle Y, parce que l'ancien modèle Y il avait un espèce de retour qui était vraiment difficile, donc c'est à dire quand on voulait redescendre ou l'enlever, je trouvais que le cran était pas hyper agréable, et puis je trouvais qu'on sentait mal quand on le mettait ou on le désactivait. Donc évidemment avec des performances dignes d'une supercar, t'imagines bien que pour doubler, pour se relancer, ça avance plus qu'il n'en faut. Par contre elle est bridée celle-ci à 200 km/h comme la Model 3, donc je pense que c'est une question d'autonomie aussi. Mais du coup voilà, c'est à prendre en compte pour les Allemands, où si tu vas sur l'autobahn tu pourras pas aller plus vite que les anciens modèles en fait. Quand je disais que Tesla avait atteint son stade de maturité par rapport à la Model 3 que j'ai essayé sur la chaîne, là sur le modèle Y c'est encore plus vrai, parce que vraiment niveau finition, bon hormis l'extérieur, les petits détails, mais sinon l'intérieur c'est franchement plutôt classe pour le prix. Je rappelle qu'on est quand même à 44 000 € en version de base hors bonus, donc c'est vraiment pas mal. Pareil, les petites surpiqûres sur le tableau de bord c'est bienvenu. Là on a un contour qui est chromé, contrairement à la Model 3 phase 2 qui n'avait même pas ce petit contour là. Donc vraiment en fait à chaque fois ils essayent de gommer tous les petits défauts. Donc il en reste 2-3 quand même, comme je disais, l'extérieur avec les jours entre les panneaux de carrosserie, ça fait pas très premium. Et puis éventuellement les sièges, peut-être les rallonger un petit peu pour les grands gabarits comme moi, mais sinon honnêtement le comportement, le look qui est plutôt sympa. D'ailleurs à ce que je sache c'est la première voiture au monde à ne pas avoir de logo à l'avant,
même à l'arrière, même ici, c'est juste le logo Tesla. Donc c'est assez marrant, comme si leur identité leur permettait de ne plus mettre de logo. Bon, après avec ce qui se passe avec Elon Musk, je sais pas si du coup c'est bien d'avoir une identité aussi forte, mais comme Apple cache un petit peu la pomme, de plus en plus la pomme est de moins en moins voyante sur les iPhones, bah, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait la marque n'a même plus besoin de montrer son logo et qui elle est. Donc ça c'est assez fort quand même. D'ailleurs c'était Audi, quand ils ont commencé à mettre les logos Audi noirs, en fait ils se noyaient totalement dans la calandre. Donc en fait on se rendait compte que il n'y avait même plus besoin de savoir que c'était une Audi, on la reconnaissait de loin, et c'est le cas. Et ben là je pense que c'est exactement pareil pour ce modèle Y. Et c'est vrai que c'est assez dommage que la Model 3 elle ait pas cette identité visuelle, parce que du coup ça ferait une identité de marque qui est très très forte, avec cette espèce de bandeau bien carré, bien agressif à l'avant. Donc c'est assez dommage. Après je pense que Model X et Model S vont être prochainement mises à jour. Donc on va retrouver cette identité là, mais c'est vrai que c'est assez sympa quand on voit la voiture arriver de loin, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, il y a quand même une belle identité de marque. J'en profite pour passer sur des routes un peu défoncées, et comme je te le disais, je trouve que c'est pas hyper confortable. Bon là tu vois pas forcément que ça bouge puisque j'ai un stabilisateur, mais je t'assure que là ma gourde elle fait que bouger, et ça j'ai pas l'impression que ça y est dans la Model 3. Donc peut-être que sur la version performance on aura éventuellement des suspensions pilotées, ce serait peut-être pas mal pour pouvoir gérer la souplesse, et pourquoi pas une version pilotée active, donc avec des suspensions qui se bloquent dans les virages pour pas prendre de roulis. Ça pourrait être pas mal je pense. Donc vraiment hyper agréable à rouler, très familial mais aussi performant. Donc ça c'est vraiment top, parce que c'est une voiture qui est super polyvalente. On ressent quand même un petit peu son poids quand on est dans les virages et qu'on accélère, on sent que l'arrière essaye de s'accrocher comme il peut, mais il y a quand même du poids. La voiture est assez haute, mais vu que les batteries sont dans le plancher comme sur toutes les voitures électriques, et ben c'est quand même vachement agréable. Enfin la tenue de route est vachement agréable. La sono est hyper bonne, on a les caissons dans le coffre qui tapent pas mal, c'est hyper agréable. Franchement c'est l'une des meilleures sonos pour moi à ce tarif là en tout cas. Donc je dirais pour conclure que c'est vraiment une très 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 bonne proposition de la part de Tesla par rapport aux concurrents, par rapport au prix, par rapport à l'autonomie. C'est vraiment, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Puis vu l'expérience de Tesla dans les voitures électriques, niveau fiabilité, on n'a pas forcément de reproches à lui faire non plus. Donc c'est franchement au top. Mis à part, bon bah on pourra toujours parler de la crise de Tesla par rapport à Elon, de faire un peu n'importe quoi, et le mot est faible en ce moment même par rapport à tous les débats politiques. Mais est-ce qu'il faut différencier le produit du personnage? Je sais pas, le débat est ouvert dans les commentaires, mais en tout cas le boulot sur la machine qui est la voiture est franchement au rendez-vous. On voit que les ingénieurs ont honnêtement très 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 bien bossé pour avoir ce prix, cette qualité intérieure, l'écosystème Tesla, comme je disais, l'autonomie avec leurs propres moteurs qui sont extrêmement bien gérés, la puissance, tout en fait, tout, absolument tout est au point comme un iPhone en fait. Comme je disais, c'est vraiment typiquement un iPhone roulant, mais dans le bon sens du terme. Alors je sais que ça peut faire sourire en disant ça, mais honnêtement c'est très 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 bonne voiture, une très bonne voyageuse, et je pense qu'au long terme c'est une voiture qui tiendra le coup et qui est extrêmement économique, puisque je le rappelle, il n'y a pas de révision sur les Tesla, il n'y a pas forcément besoin. Les autres constructeurs demandent des révisions, mais c'est uniquement des suivis sur l'état de santé de la batterie. Donc pas forcément très utile, surtout quand on paye 300 ou 400 euros la révision pour ça. Donc honnêtement c'est une très très bonne proposition. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, un commentaire. C'était Léoto, à bientôt.